Il a quitté ses parents à 16 ans, fait du cinéma pour embrasser les filles. Il possède une dizaine de motos. Courtney Love le verrait bien en Kurt Cobain. Ce n'est pas un acteur que nous accueillons, mais plutôt une rockstar. Evan McGregor, bonjour. Rockstar, ça vous convient comme qualificatif? Non, je ne suis pas une rockstar, pas du tout. Mais est-ce que ça passait à côté d'une carrière? Parce que je sais que vous avez commencé par chanter dans le métro, dans un groupe qui s'appelait Mano à Mano. Oui, je faisais la manche dans les stations de métro quand j'étais plus jeune, avec Zurban Vala, c'était un acteur. Et on allait à l'école de théâtre, et ensuite on prenait nos guitares et on descendait dans les stations de métro. On en a fait assez pour se nourrir, pour aller se payer une bière. Est-ce que vous chantez dans les films pour vous payer une bière? Parce que vous chantez Traîner dans Une vie moins ordinaire, Police dans Moulin Rouge, dans Les Virtuoses, vous jouez de la trompette, et dans Velvet Goldmine, vous donnez un concert de rock devant une foule en délire. En fait, vous êtes tout à fait prêt, tout à fait mûr pour interpréter Kurt Cobain maintenant, non? Oui, c'est drôle. Et j'ai jamais entendu parler du scénario sur Kurt Cobain. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu de scénario et personne n'est venu me voir pour jouer Kurt Cobain. J'adorerais jouer Kurt Cobain, ouais. Ça serait un rôle vraiment génial et je suis prêt. Mais j'ai quand même 7 ans de trop. Alors, votre actu, c'est le charmant Miss Potter de Chris Noonan. Cette fois, rien à voir avec le rock, mais vous avez tout de même réussi à épousser un peu la chansonnette. Potter, c'est un nom qui vous porte chance, puisque c'était le nom de votre premier réalisateur, le premier réalisateur avec lequel vous avez tourné. Oui, j'ai vraiment percé avec une série de Dennis Potter. Dennis Potter, c'était l'un des plus grands scénaristes pour la télévision au Royaume-Uni et il écrivait des séries de policières et il avait beaucoup de succès. Alors Miss Potter, c'est donc l'histoire vraie de Beatrix Potter, célèbre auteure et illustratrice de livres pour enfants dans l'Angleterre victorienne du 19e, féministe avant l'heure. La Miss en question, c'est Renée Zellweger. Vous êtes son éditeur. Extrait. I know all too well what my brothers intended, giving me your bunny book, as they call it, but I find your book quite enchanting, delightful. And if they intended to fob me off, as you say, then we shall show them. We shall give them a bunny book to conjure with, in colours, mixed to your satisfaction in front of your very eyes at the printer. At the printer? Oh, I could never. I will escort you there myself, if you will allow me the honour. Why would I never? Of course I'll go. I'm a grown woman, Miss Wigan will be there. I see absolutely no reason why an artist shouldn't visit her printer. Excellent, Miss Potter. Jolly good. Thank you. I shall make all the arrangements, and I'm in every way, my dear lady, at your service. Oh! You and rabbits. Extraordinary. Excuse me. Vous retrouvez Renée Zellweger dans ce film avec laquelle vous aviez déjà tourné dans Bye Bye Love. C'est elle qui est venue vous proposer le rôle. Oui, c'est elle qui m'a envoyé le scénario. Et ensuite, elle m'a envoyé un texto, elle m'a appelé au téléphone. En tout cas, c'est comme ça qu'elle m'a approché. Et c'est bien de recevoir une offre de scénario d'un de ses amis. C'est elle aussi qui coproduit, c'est bien. Justement, vous n'avez pas eu envie également de mettre des billes dans le film? Parce que après Star Wars, vous projetiez de réinvestir l'argent de vos cachets dans un certain nombre de projets personnels. Vous n'avez pas eu envie de le faire et de commencer avec ce film? Non, on m'a pas demandé. Vous l'auriez fait? Je pensais qu'ils avaient le financement. Non, on m'a pas demandé. Non, pas du tout. Il faut vraiment que je fasse mon vrai projet. Ça m'est pas encore arrivé. J'ai fait Long Way Round pour la télévision que j'ai écrit avec mon ami Charlie. Vous avez fait le tour du monde en moto? On est allé de Londres à New York autour du monde. Et c'était vraiment une idée personnelle. On a tout créé. On a créé l'idée du documentaire. On a organisé toute l'équipe de tournage. Et c'était vraiment mon bébé à moi. Mais ça n'a pas été le cas sur un film. Ça m'est encore jamais arrivé. Mais il faut vraiment que je crée mon propre film. Quand je le ferai, et j'aimerais réaliser bien sûr aussi. Aux États-Unis, les films passent toujours des screen tests, c'est-à-dire des projections tests. Est-ce que Miss Potter a échappé à cette règle? Oui, j'imagine. Parce que je crois que vous n'aimez pas beaucoup les screen tests. J'aime pas l'idée même de la projection test, parce que c'est la vision de quelqu'un. C'est le problème avec ces énormes budgets des films hollywoodiens, parce qu'il y a comme un comité, et c'est plus le metteur en scène qui fait passer sa vision.
Je crois que ce que cela fait, ces projections test, c'est qu'on demande au public de devenir metteur en scène. Et le public, c'est le public, et le réalisateur, c'est le réalisateur. Il y a une raison pour ça. Et bien souvent, c'est comme cela que les studios garantissent leurs investissements, parce qu'ils savent ils se disent que si on fait ce que veut le public, on récupérera nos billes. C'est des conneries, mais bon, c'est comme ça que ça marche.